Bonjour tout le monde. Alors, il fallait quelques petits réglages parce que vous voyez que je suis encore dans une nouvelle cuisine. Donc, chaque fois, il faut que je m'adapte. Il faut que j'adapte mon pied, que j'adapte la température. Donc, j'ai un ventilo quand même à côté parce que franchement, la température, c'est impressionnant. Alors, ici, ça ne veut pas charger de nouveau. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ah, merci Facebook. Bon. Je pense que vous êtes là, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne vous retrouve pas sur mon mur. Je vais aller vous rechercher ailleurs. Tiens, puisque c'est comme ça, on va recommencer. Voilà, ça c'est mon mur. Ah voilà, ça y est. Oh oui, et puis vous êtes même déjà 17. Hop. Alors. Aujourd'hui, je suis à Rauma. Rauma, c'est en Finlande. C'est un petit peu plus haut que Helsinki et Turku. Vous avez Turku entre les deux. Turku, c'est un archipel d'îles. Alors, c'est vrai que c'est un live de cuisine, je sais bien. Mais les personnes qui me connaissent savent que je vous emmène partout avec moi et je vous fais visiter un petit peu les régions que je visite. Alors, j'ai de la chance, j'ai des gens qui sont à la maison et qui gardent ma maison, ce qui fait que je peux vous parler d'ailleurs parce que je sais que ma maison n'est pas vide. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, merci encore à Richard et Francine qui prennent leur été dans ma maison. Et c'est une bonne chose d'avoir des gentils gardiens. Donc, voilà. Et finalement, vous savez quoi? Eh ben, ils ont testé le grill, alors que ça fait 5 ans que je l'utilise. Ils ont testé le grill avec une côte de bœuf et elle était tellement parfaite qu'il m'a commandé le grill avec les plaques plancha tout de suite. Vous voyez? Finalement, je crois que vous aussi, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Faites tester à vos amis quand ils sont là et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de cadeaux d'hôtesse parce que vos amis vont dire « Ah ouais, tu m'avais parlé de ton truc là, mais bon, c'est vrai que je trouvais que peut-être je m'en servirais pas et tout. Mais c'est vrai que ça fait une cuisson tellement parfaite. Les cuissons AutoSense, c'est vraiment quelque chose de typique de ce grill All-Clad. Donc, il calcule l'épaisseur et la densité de votre aliment, que ce soit un burger, que ce soit un steak haché, congelé ou pas congelé, du poisson, que ce soit du porc, du bœuf ou autre, ou un bon magret de canard, eh bien, c'est lui qui va calculer l'épaisseur et qui va vous dire quand c'est saignant, quand c'est à point et quand c'est bien cuit. Alors, là, vous avez eu une canicule d'enfer, apparemment. Donc, faire un barbecue, c'est l'horreur. Maintenant, apparemment, il y a un petit peu de pluie. Donc, aller sous la pluie pour le barbecue, c'est pareil, c'est l'horreur. Quand vous avez un grill All-Clad, qui pleuve, qui neige, qui vente, il sert toute l'année et à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand il fait chaud, vous pouvez le brancher à l'extérieur. Quand il pleut, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur. C'est un appareil qui est polyvalent. C'est une cuisine mobile puisque vous avez les grilles et vous avez le plat de cuisson, donc un four. Avec les canicules actuelles, on n'allume plus son four, c'est pas possible. Hein. Alors, je sais que pour les plaques Flexipan, c'est mieux quand on peut allumer son four. Mais vous savez que chez Flexipan Maison de Marle, attention, je précise bien, Flexipan Maison de Marle, vous avez les moules qui rentrent dans le plat de cuisson du grill ou dans le standard ou dans le XL. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire une sorte de... Alors, la recette, je crois que c'est un site canadien. Donc, évidemment, les proportions, c'était en millilitres. Voilà. Hein, donc, après, heureusement, dans cette maison, dans cet appartement-là où je suis en ce moment, il y avait des cuillères pour mesurer les millilitres. Alors, moi, je vais vous les donner en millilitres parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire les conversions. S'il y en a qui veulent, au fur et à mesure, faire les conversions, vous pouvez faire les conversions. Parce que millilitres et grammes, effectivement, c'est la même chose quand c'est du liquide. Mais après, par contre, quand c'est de la farine, du sucre et autres, c'est pas pareil. Donc, on va faire dans ce moule-là, étant donné qu'on est deux et que nous sommes mobiles, parce que demain, on va changer d'endroit, je ne vais pas faire un grand gâteau, je vais faire que la moitié, que je vais cuire, évidemment, dans le plat de cuisson du grill All-Clad. Et en recette, vous savez que comme je l'ai emporté, c'est déjà pas mal, en vacances, j'ai emporté mon grill. Il a déjà fait plus de 3 000 à 4 000 km au moins. Et c'est ça qui est génial. Vous le mettez dans la glacière Picard,
debout sur la tranche, avec les gaufres, avec les plaques plancha, avec le plat de cuisson, vous l'emmenez où vous voulez votre grill. Et au moins vous êtes sûr de décongeler le pain, ou de faire griller du pain, ou de pouvoir cuisiner comme vous voulez. Que ce soit au camping, dans le camping-car, que ce soit, pensez aussi maintenant aux étudiants qui vont rentrer dans leur petit studio, machin, rikiki, et qui ont parfois une plaque de cuisson, voire pas du tout. Avec ça, ils peuvent cuisiner, ils peuvent réchauffer, ils peuvent tout faire. Et ils peuvent inviter les copains pour faire des gaufres ou des burgers. Donc voilà, alors, pudding et verrine autour de la tomate. Donc une recette sans cuisson comme chaque fois et une recette avec cuisson. Voilà, alors vous avez vu, il y a des chiens ici, je vais vous donner les explications de ces chiens parce que c'est quelque chose de typique de Rahoma. Mais je vais commencer par faire des partages. Je vous laisse vous aussi faire les partages pour que on puisse partager sur une page. Hop, voilà. Alors, non, je vais enlever, je ne vais pas faire le partage sur la page parce que depuis cette tablette-là, je n'y arrive pas. Je vais faire que sur les groupes parce que sinon, bon, j'ai même pas les groupes. Ah ouais, c'est bizarre. La story, sur un messenger, plus d'options. Ah, peut-être dans plus d'options. Ah voilà, partager sur une page. Ah, c'est peut-être là que je peux. Voilà, voilà. Ça y est, c'est bon. Donc là, je ne sais pas partager. Ok. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour le coup. Hein. Ensuite, partager, plus d'options. Je ne suis pas très douée. Hein. Ça ne s'arrange pas avec le temps. Hein. Voilà. Alors, comment se régaler? Oui. Oh, il faut chaque fois, chacun, d'habitude, je fais ça va beaucoup plus facile. Là, c'est bon. Alors écoutez, moi je vais vous laisser faire les partages. Hein. Faites les partages sur tous les groupes que vous pouvez, parce que sinon on ne démarrera jamais. Et puis, voilà. Alors, ce que je fais comme d'habitude, j'enlève mon clavier, je mets comme ça pour pouvoir, normalement, si je ne vous ai pas perdu, vous êtes passé où là? Publication. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Hop. Voilà. Et là, si je tourne comme ça, eh ben, je vous ai en même temps. Voilà. Et j'ai normalement les conversations. Donc, mon clavier, je le mets loin. Et comme ça, je peux vous suivre normalement si tout va bien en même temps. Donc, je peux vous dire bonjour maintenant. Bonjour Françoise, Estelle, qui c'est qu'il y a encore? Frédéric, Muriel, Sylvie, hop, voilà, tic. Oui, tu partages du téléphone ou de la tablette, c'est égal. Hein. Oui, Colette qui a partagé, Capucine, Chantal en Alsace, Jackie dans le sud-ouest, voilà. Et toutes les autres, bonjour Viviane, qui nous dit qu'elle est très ravie de son nouveau grill. Je vais essayer de convaincre des amis, mais trop juste pour la fin août, car nous serons en Autriche. Ben écoute, c'est pas grave. Je reviendrai en Alsace s'il faut, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on a d'autres solutions. C'est de faire des visios. Quand vous avez des amis qui veulent avoir plus de conseils, effectivement, et que je sois là sans être là, on se fait une visio en privé, vous, vos amis et moi, pas en public. Et comme ça, je peux donner toutes les explications. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout un souci si vous avez des personnes qui veulent voir et que elles n'ont pas envie que ce soit vu par tout le monde. Hein? Et vous, dans ce cas-là, vous savez que vous avez droit au cadeau d'hôtesse. Voilà. Alors, on continue. Je vais commencer par faire griller 2 tranches de pain. Donc, le pain que vous avez, ça peut être du pain mie. Moi, c'est du pain que j'ai acheté hier. J'ai coupé 2 tranches. Comment je fais? Vous savez que je n'ai plus de grille-pain dans ma maison et que ici, c'est pareil. Donc, vous mettez le grill en route. Vous pouvez ouvrir, poser sur vos plaques à plancha ou sur les grilles, pour celles qui n'ont pas encore les plaques à plancha. Bonne nouvelle, les XL sont arrivés. Donc, elles vont commencer à arriver chez vous. Ensuite, on appuie sur mode manuel, on monte jusqu'à 270. Vous savez que quand on est en mode manuel, on n'est pas obligé de faire de préchauffage. Comme quand de plat de cuisson, tout à l'heure, on va faire cuire le gâteau, pas de préchauffage, on est en route directement sur mode manuel. Par contre, quand vous êtes en mode automatique, là, effectivement, vous avez le préchauffage, puisqu'on s'occupe du fond qui est noir ici. Et donc, ici,
on s'occupe du préchauffage. Tant qu'il clignote, on ne met rien. Dès qu'il ne clignote plus et qu'il fait pip pip, eh bien, c'est que c'est bon, on pose. Et lui, il calcule l'épaisseur et la densité de vos aliments. Et il va vous dire quand c'est saignant, pip pip. Quand c'est à point, pip pip. Et quand c'est bien cuit, bip bip bip. C'est pas la même sonnerie. Voilà, vous savez tout. Alors, la recette, on va commencer par faire le gâteau. Comme ça, il aura le temps de cuire. Pendant que nos trucs là, ils chauffent. Donc ça, ce que je viens de faire avec le pain, vous le faites avec du pain grillé, mais vous le faites aussi avec des tranches de courgettes ou des tranches d'aubergines, si vous voulez faire des lasagnes, ou vous savez, parfois on fait de l'aubergine cuite, il faut la cuire, puis après vous la mélangez avec de l'huile, des herbes et tout. Alors c'est pas une compotée, je cherche mes mots, parce que je vais tout vous dire, Voilà, vous pouvez regarder. J'ai usé mes genoux tout à l'heure. On est allé faire une jolie randonnée. Et au moment de revenir à la voiture, on était sur un chemin plat. Donc avant, c'était des racines, des souches, des herbes et tout. Et bien, je faisais très attention avec mes bâtons. Sur un chemin plat. Sauf qu'il y avait 2 trous. Et qui c'est qui s'est payé les 2 trous et ratatiné telle une crête bretonne? C'est Bibi. Donc, j'ai usé les genoux, j'ai usé le coude, j'ai usé les mains. Et cette fois-ci, je n'ai pas cassé les lunettes, c'est une chance, mais la tête a tapé. Alors c'est pour ça qu'elle est un petit peu brinzingue, ma tête. Mais vous savez qu'elle est toujours un peu brinzingue, ma tête. Donc voilà, alors, quand vous voulez faire griller des aubergines, des courgettes, juste, vous mettez en mode manuel, vous n'attendez pas le préchauffage, vous mettez directement dedans, et vous vérifiez, comme on sait, de temps en temps. Normalement, vos courgettes, vos aubergines seront cuites, et seront joliment grillées, avant d'arriver à la température finale de 270 degrés. Voilà. Donc, nous, on va faire notre gâteau. Alors, je suis dans une cuisine très bien équipée, sauf que, bah, j'ai pas trouvé de fouet. Alors, j'ai trouvé une cuillère, comme ça. Mais c'est vrai, je suis bête, je me suis acheté un fouet. Où est-ce qu'ils sont, d'ailleurs? J'ai acheté un fouet. J'avais acheté un fouet, je vous ai dit, et une spatule. Bah, où est-ce que j'ai flanqué ça? Attendez, bougez pas, je vais peut-être les retrouver. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah, la spatule, je l'ai trouvée. J'ai trouvé la spatule, je vais pas trouver le fouet. Pourquoi est-ce que j'ai l'un mais pas l'autre? Je sais pas. Au moins j'ai retrouvé la spatule. Voilà. Mais le fouet, pourtant, c'était un Fiskars d'ici. Hein. Bon, j'avais emporté celle-là quand même pour démouler au cas où. Donc, on va faire avec ça. Alors, pour faire ma recette, je vous ai dit que c'était une recette certainement d'un site canadien. Alors, il faut qu'on mélange 125 millilitres. Alors, j'ai fait avec les petites... j'ai fait avec les petites cuillères que je vous ai montrées. 125 millilitres. S'il y en a qui veulent faire le comparatif, ce sera très gentil. Que je dois mélanger normalement avec de la maïzena. Alors, je pensais que dans cette maison, comme c'était une maison équipée, j'allais en trouver. Dans la petite maison où j'étais l'autre jour, il y avait de la maïzena. Ici, il n'y en a pas. Bon, j'ai pas de chance, ben, il n'y a pas de maïzena. Donc, du sucre et 10 millilitres de maïzena. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je fais que la moitié, hein, je vous ai dit. Hein, parce que sinon, je ne peux pas tout manger. Hein, et puis après, quand je tombe, ça fait encore plus gros par terre. Voilà. Alors, je croyais que j'allais pas mal, mais finalement, d'être debout comme ça, je sens quand même mon genou. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Quand je m'étalais comme ça, ma mère me disait, ça ne se verra plus quand tu te marieras. Là, c'est un peu tard. Hein. Je suis déjà mariée. Bientôt 41 ans de mariage. Oui, c'est des choses qui existent, quoi. Alors, est-ce que ça avance les messages ici ou ça avance pas là? Je ne sais pas du tout. Ah, vous êtes déjà 36? Ben, merci les 36 à être là et à être fidèles. Et merci pour vos partages, vos j'aime, vos pouces, tout ça, c'est trop génial. Donc, ensuite, donc ça, voilà. Normalement, il faut le faire cuire dans une casserole. Mais, bon, je me suis dit que ça allait vous embêter. Mais normalement, il faut faire cuire avec les fruits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mélanger comme ça. Hein, et vous le ferez dans une casserole ou dans le robot, comme j'ai marqué, cuire dans le robot
Donc, il nous faut normalement, pour les proportions que je vous ai données, 500 g de myrtille, je vous ai dit fruits de saison, et 500 g de framboises. Alors, tout à l'heure, pendant qu'on a marché, on a fait 6 km de rando. Non, 7 pratiquement, puisque la balade était marquée 6, et puis on vous dit 6, mais vous en faites beaucoup plus. On a vu des myrtilles, des myrtilles, des myrtilles, il y en a plein partout. Des framboises, pareil, des fraises des bois. On a ramassé, regardez, où est-ce qu'elles sont? Là, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Où est-ce que c'est passé? On a ramassé un énorme sachet de chanterelles. Elles sont où les chanterelles? Regardez ça. C'est vraiment un pays où, regardez les belles chanterelles qu'il y a là-dedans. Des vraies toutes fraîches. C'est impressionnant. Tout un sachet. Je pense que j'ai pas loin d'1 kilo là. Donc dans le grill tout à l'heure, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire revenir un petit peu de beurre, un petit peu d'ail. Je vais mettre mes chanterelles et après je vais battre les œufs avec le fouet que je trouverai. Bon, je ne sais pas si je vais retrouver le mien ou pas. Et je vais faire une omelette aux chanterelles. Voilà. Donc là, nous, on ne va pas mettre 500 g de fruits, mais on va mettre une barquette, puisque on ne les a pas ramassés. Comme je ne savais pas que j'allais en trouver, eh bien, c'est des fruits que j'ai achetés. Hop. Ah, le grill est chaud. Je pense que je peux l'arrêter parce que le pain est grillé, largement. Voilà. Hop, les myrtilles. Ouais. Allez, on ne se casse pas la tête, on met tout. Alors ici, je vous ai dit l'autre jour, mais tout le monde n'était pas là. Quand vous achetez des fruits, c'est pas au gramme, c'est au litre ou au demi-litre que ça se pèse. C'est comme ça. Donc voilà. Alors normalement, ça, vous mettez ça dans votre robot le cook, ou le robot Magimix, ou le Thermomix, ou la casserole, ou ce que vous avez, et vous en faites une sorte de coulis. Moi, je pense qu'on va gagner du temps. Voilà. Si je joue à la catapulte avec les myrtilles, il faut pas le faire. Il y en a une qui est tombée. Ouais, je vais la récupérer. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous vous demandez pourquoi il y a ces jolis petits chiens. Il faut que je fasse très attention parce qu'ils appartiennent à la propriétaire de cet appartement qu'on a loué. Nous, on se déplace souvent en Airbnb ou en chambre d'hôte. Hein. Parfois, chambre d'hôte, c'est sympa parce que ça permet d'être en contact avec les personnes locales, je trouve. Et Airbnb, ça dépend un petit peu. Là, on voulait venir dans cette ville parce que c'est une ville qui est classée par l'UNESCO. Donc, voilà, c'est un endroit assez remarquable. Les maisons sont assez superbes. Toutes en bois, tout allongé en bois, comme ça, c'est vraiment sympa. Il faut absolument que je vous fasse des vidéos de ce que je visite. J'ai beaucoup de retard. On est foutu partout. Ça me permet de lécher. Il y avait longtemps que je n'avais pas léché. Voilà, donc ça, on va dire que c'est prêt. Et donc, normalement, il faut mélanger la farine, 180 ml de farine, avec un demi-sachet de levure, une pincée de sel, ça c'est normal, du beurre fondu, et encore 125 g de sucre. Donc ça, c'est censé cuire. Alors, ce que je pourrais faire, c'est le faire cuire dans le plat de cuisson du grill, évidemment. Mais comme je n'ai qu'un plat, hein, j'ai emmené le grill, c'est déjà pas mal, je ne vais pas tout emporter. Allez, mon pain, regardez comme il est bien beau grillé. Vous avez vu ça? C'est super, hein? Donc faire griller son pain dans le grill, il n'y a plus besoin de grille-pain à la maison. Regardez, ça prend beaucoup moins de place un grill. Et puis vous pouvez le poser sur la plaque de cuisson, parce que honnêtement, la plaque de cuisson, à part pour faire cuire des spaghettis encore, je pense qu'on va faire un one pot pasta, un C4 dans le plat de cuisson du grill. Vous mettez les pâtes, vous mettez des jambons, le poulet, tout ce que vous voulez, mélanger, de l'eau, les épices, de la toque de grand-mère, vous fermez et vous avez fait cuire des pâtes. Ah, ou à la sauce tomate, ou à la bolo, ou à comme vous voulez. Donc voilà, alors ça c'est prêt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un deuxième saladier si j'en trouve un. Et voilà toi. Pour pouvoir mélanger dans un peu plus grand. Donc comme c'est un vrai appartement, il y a un peu plus de vaisselle. Donc on a dit qu'il fallait du beurre mou. Donc mon beurre, il est mou, à souhait, parce que je l'ai préparé ce matin. Hein. Donc alors vous, je ne sais pas quelle température vous avez, mais ici il fait 29 degrés. Et oui, en Finlande, les gens sont persuadés qu'en Finlande, on se gèle les miches en permanence.
Ben non, sachez que d'abord, il n'y a pas de nuit ou pratiquement, hein, pour celles qui m'auraient pas vu les autres fois, il n'y a pratiquement pas de nuit. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il nous faut, tac, 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 que je ne me trompe pas, 125 ml de sucre. Donc moi, je prends du sucre roux, hein, parce que c'est ce que j'ai acheté au départ, donc du sucre roux pour tout le monde. Il nous faut un œuf. Hop. Et ça, c'est la propriétaire qui nous a mis des jolis petits œufs de ferme, elle m'a marqué. Donc, on a de la chance, on a des bons œufs de ferme. Hop, on va touiller tout ça. Voilà. Donc, tout ça, évidemment, vous avez un robot, vous faites tout ça dans le robot. Qu'est-ce que je vais être contente de retrouver mon moule coupe quand je vais rentrer. Hop. Vous savez qu'à la rentrée, j'ai une surprise pour vous. Hein. Eh ouais, je vous en ai déjà parlé un petit peu quand même. Hein. On va avoir, parce qu'on vous propose un grill qui sait faire beaucoup de choses, avec un plat de cuisson qui sert de four, de quoi faire des super grillades. On a un robot qui sait cuire beaucoup de choses aussi. Et quand on a des grosses choses, c'est plus compliqué. Vous avez un gros poulet. Alors, on peut cuire un poulet là-dedans si on veut, mais il est en morceaux. Mais de temps en temps, vous me disiez, ah mais moi j'aime bien mon poulet en entier. Eh bien, on va avoir une grosse marmite de 8 litres. WMF, vous savez, la qualité des pros. Vous qui avez commandé un grill ou un robot, vous avez eu des cadeaux d'hôtesse. Et les cadeaux que vous avez eus, c'est du WMF. Et je crois que vous êtes tous et toutes ravis. Que ce soit le bloc couteau, que ce soit les casseroles, que ce soit le matériel, le petit matériel, tout est toujours parfait. En WMF, c'est allemand, hein. Bon, voilà, hein, faut pas chercher. Hein. C'est vraiment allemand. Et c'est Seb, une fois de plus, qui est propriétaire. Donc c'est pour ça que c'est bien. Hein, voilà. Et donc on va avoir cette grosse marmite. Je connais le prix. Je sais qu'ils la font pour vous en lancement. Et ce sera que pour 3 mois. Hein. Attention, il va falloir se décider vite. Hein. Si vous voulez faire votre dame de Noël dedans à Noël, eh ben, faudra vous décider assez rapidement. Parce qu'on va en avoir un nombre limité et une durée limitée. Comme ça, au moins, ce sera réglé. Mais ça peut aussi être une idée de cadeau. Mais si on veut faire ça dinde, si on veut faire un gros poulet, si on veut faire un gros gratin, si on veut faire... Voilà. Nous, là, notre plat, il est génial. Hein, notre plat de cuisson du grill. Mais parfois, ben, ça ne suffit pas. Hein. Et donc, cette grosse cocotte, elle a un couvercle qui sert aussi de cocotte. Donc, vous pouvez vous en servir en couvercle ou en plat pour cuisiner au four aussi. Parce que cette cocotte, elle va aller non seulement sur le gaz, l'induction, mais elle va au four. Elle est polyvalente. Alors, on a dit un demi-sachet de levure. Hein, voilà, ça va le faire. Le reste, ce sera pour une autre fois. On ne gaspille rien. Allez, on mélange tout ça. Donc, voilà. Donc, à partir de septembre, voilà. Et cette cocotte, pour que je puisse vous la montrer, eh ben, j'ai un petit challenge. Parce que je ne l'ai pas encore gagné. Et donc, ce sont vos commandes, pas de plancha. Ça ne compte pas, malheureusement. Parce que je crois que vous êtes plus de 150 à m'avoir déjà commandé des planchas. Mais, touc, touc, touc. Mais les planchas ne comptent pas, ce sont les grilles et les robots. Donc, pour l'instant, eh ben, je n'ai pas encore gagné ma cocotte. Bon, c'est pas grave, je ne suis pas à la maison. Donc, c'est pas un souci. Mais bon, ce serait quand même bien que je puisse la gagner. Et donc, dans notre préparation de gâteau, qui est canadienne, hein, eh ben, il n'y a pas de sirop d'érable. Par contre, ce que je vous propose, pour relever avec les fruits, et je vous ai dit que ma belle-fille avait adoré ça l'autre jour, c'est le coup de soleil de la toque de grand-mère. Eh oui, depuis 1 an. Non, depuis 1 an, je suis à la toque de grand-mère. Ça fait juste 1 an. Et depuis 2 mois, presque. On est le 23, oui. Dans 2 jours, je serai grand-mère. Depuis 2 mois. Voilà. Allez, on met ça. Ça va nous donner un petit goût citronné. Franchement, attention, c'est un épice, on va dire, c'est un mélange qui est temporaire. Donc, si vous en avez envie sur la toque de grand-mère, c'est maintenant. Ils ont fait un certain nombre de pots et quand c'est fini, c'est fini. Vous vous souvenez, cet hiver, vous avez été lésés certaines parce que vous vouliez reprendre de l'épice spécifique d'hiver. Eh bien, n'en avez plus. Donc là, ne tardez pas si vous le voulez. Pensez aussi qu'il y a encore les soldes.
il y a les promos. Je vous ai partagé d'ailleurs une recette tout à l'heure de guacamole que vous pouvez faire. Alors avec les produits de la top ou sans. Vous savez bien que les recettes, moi je vous dis que je fais dans le grill, mais vous pouvez aussi les faire au four. Je fais dans le robot, là vous voyez que c'est sans robot, mais vous pouvez le faire dans le robot que vous avez. Je ne suis pas sectaire. Voilà. Dans les moules, je vous parle des flexipans. Mais bien sûr que si vous n'avez pas de moule, eh ben vous le faites autrement. Vous faites dans un moule en fer, un moule en terre. Voilà, c'est un peu normal. Je trouve que ce qui est important, c'est de travailler un petit peu dans tout. Donc on récapitule. 125 millilitres de sucre avec 10 millilitres de maïzena. On a mis 500 g de myrtille, 500 g de framboise, que normalement on a fait cuire tout ensemble. Nous, on ne fait pas cuire, il fait tellement chaud qu'on va dire que c'est cuit. Ensuite, on va mélanger 180 ml de farine avec un demi-sachet de levure, une pincée de sel, je l'avais préparé, hop, il est là. Voilà. Oh putain. Oh. Oui, dans la bataille, j'ai aussi gnoqué le coude. Mais le genou, là, il commence à douiller un petit peu. On a rajouté 125 grammes, et là, je ne sais pas pourquoi, c'était du gramme en beurre, c'est pas des millilitres, avec 125 millilitres de sucre, un œuf et le coup de soleil. Ah, coup de soleil, j'en ai pas eu, pourtant vous avez vu, j'ai pris de bonnes couleurs. Et une fois que tout ça c'est fait, il faut qu'on rajoute encore un chouille de lait. 60 millilitres, donc là on est logique, c'est des millilitres de lait. C'est ce qui va nous donner un tout petit peu de souplesse. Donc moi, comme je fais la moitié, c'est 30. D'accord? 30 millilitres de lait pour moi, 60 pour vous. Voilà. Alors, ça s'appelle pudding. Normalement, pour moi, un pudding, je ne sais pas vous, mais c'était une manière d'utiliser un reste de pain ou de brioche. Bon, là, la recette que j'ai trouvée, c'était comme ça. Bon, je me suis dit, allez, fruits de saison. J'ai pas changé les fruits, C'était effectivement des framboises et des myrtilles, des bleuets. Au Canada, ça s'appelle des bleuets. Ça s'appelle pas des myrtilles. Voilà. Et puis tout ça, ensuite, on va verser dans le plat et on va rajouter les fruits. Voilà. Alors ma pâte, elle est toujours un petit peu brune parce que j'utilise du sucre roux ou du sucre de canne, comme vous voulez. Voilà. Avec une bonne spatule, c'est quand même plus facile. Ouf. Vous avez vu, mon beurre, il était vraiment très mou parce que il a complètement disparu. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai des espèces de petits chiens qui sont devant moi. Vous voyez qu'il y en a deux. Eh bien, ici, les maisons, comme je vous ai dit, sont assez basses. Alors, elles sont un petit peu relevées de ça du sol sur une pierre. Toutes. C'est des grands rectangles dans les rues. Et puis, après, vous avez juste un étage avec des fenêtres. Et un petit peu de dentelle, parce que c'est la fête de la dentelle en plus ici. Et je suppose que s'ils ont décidé que c'était la fête de la dentelle, c'est qu'il y avait une raison, c'est que c'est une ville où on fait spécialement de la dentelle. Et à ces fenêtres-là, on peut y découvrir ces chiens. Alors, pourquoi ces chiens? Alors, quand mon mari hier m'a dit, il y a des chiens. Alors moi, je croyais que c'était des petits chiens machin, enfin je comprenais pas trop, vous savez, le petit chien qui est sur l'arrière de la voiture et qui fait comme ça, là, je crois que ça n'existe plus vraiment, mais vous vous souvenez quand on était jeune, on voyait ça, il y avait le rouleau de PQ qui était crocheté, et puis le petit chien qui faisait oh là là, quand on suivait ça à la fin du moment où on était comme ça. Bref, quand monsieur est là, les chiens sont vers dedans. Oups là. Quand monsieur est absent, les chiens sont vers dehors. Alors, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi je trouvais que c'était assez marrant. Est-ce que ça veut dire je suis libre, monsieur est parti? Après chacun pense ce qu'il veut. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais... Et donc ces chiens, je les ai trouvés ici. Leur propriétaire avait effectivement... C'est pas n'importe lesquels, c'est vraiment ces chiens-là. Parce que j'en ai vu sur les rebords de fenêtres, effectivement, de différentes maisons anciennes dans la ville. Voilà. Alors, on escrabouille bien. Alors, vous n'y voyez pas grand-chose parce qu'il y a les chiens devant. Voilà. On met bien les fruits. Ben, vous voyez, j'ai bien fait de faire que la moitié.
parce que dans mon plat à gâteau flexipan de chez Maison de Marle, ça rentre pile poil. Voilà, je vais venir vous montrer ça de plus près. Regardez. Et là, je pense que cette... Oups, là, faut pas que je le fasse tomber quand même. Hein. Là, je pense que c'est quand même un petit peu plus clair, que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il y a. Hein, voilà. Vous voyez, c'est le plat qui est un petit peu profond. Ce n'est pas le plat à tarte que j'ai utilisé jusqu'à présent. C'est celui qui va jusqu'aux bordures ici. Donc, que vous trouvez sur la boutique de Maison de Marle. Je rappelle que les soldes, je crois que c'est encore jusqu'à aujourd'hui. Et que même pendant les soldes, si vous mettez mon code, vous avez 20% de remise. Je redis que je ne gagne rien. Quand vous commandez sur Maison de Marle ou sur Silpat, je ne gagne rien. Les 20%, ce n'est pas moi qui les ai, c'est vous qui les avez. Hop. Allez, ça on met là. Et à la place, on met notre plat. Alors le plat, c'est très simple. D'un côté, il a son nom, c'est comme le port salut. Et de l'autre côté, il a les encoches. Bon, ben voilà, hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin de discuter. En haut, j'ai laissé la plaque à plancha, parce que si ça touche, eh ben, ce sera uniforme. Je ne sais pas si je vous ai montré, j'ai fait une quiche l'autre jour. Et on voit que c'est uniforme. On appuie là-dessus, et on appuie là, et on va monter. Bon, allez, on va à 270 pour que ça aille plus vite, et on appuie sur OK. Et notre dessert, il est fait. Il n'y a plus rien à y faire. Et je crois que pour une fois, j'ai rien oublié. Hein, c'est quand même exceptionnel. Hop, voilà. Donc, première recette est faite. Ouais, quand je suis tombée, je me suis gnoqué la main, donc je ne peux pas appuyer sur la main non plus. Et là, c'est le pouce qui a pris. Je vous dis, je suis une loque, je suis toute en miettes. Alors, là, ce qu'on va faire, ça, c'est pour faire des petits croutons. Alors, les petits chiens, je vais les pousser comme ça, vous verrez peut-être mieux, parce que vous allez me dire, mais on ne voit rien. Donc là, on va faire des croutons. Il y a des jolis couteaux ici. On a besoin de petits croutons. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce qu'après je savais que je cuisais. Hop. Bonjour les dernières personnes qui sont arrivées et qui viennent au fur et à mesure. Bonjour les personnes qui regardent en replay aussi, parce que malheureusement vous êtes occupés ou vous travaillez. Alors, ça c'est prêt. Bon, je crois que je vais les mettre là-dedans. Comme ça, je les aurai. Hop. Ch'ti crouton, c'est prêt. Il nous faudra ça dans les berlines. Donc, maintenant, il va nous falloir des tomates. Alors, on va utiliser ces tomates mascarpone et feta. Voilà, c'est pas très compliqué comme recette, mais avec les temps qui courent, quand il fait très chaud, on est bien content d'avoir des petites choses qu'on peut préparer aussi à l'avance. Votre petite verrine, vous pouvez la faire aujourd'hui, pour demain, elle ne va pas bouger. Ou vous pouvez tout préparer et la faire après. Donc, il nous faut des tomates cerises qui sont préparées là. Il nous faut des tomates séchées, tout est prêt. Hein. Il nous faut de la sauce tomate. Et pour ne pas avoir de difficulté, j'ai déjà ouvert les pots. Sauce tomate nature. Évidemment, ici, je n'ai pas de la sauce tomate maison. Mais vous, je vous conseille de trouver sur le robot Le Cook, vous avez les recettes de sauce tomate. Vous avez avec le robot un bol de 4,5 litres. Dans tous les autres robots, c'est 2 litres. Donc quand vous faites vos sauces tomates, eh ben, vous mettez le double de temps dans un bol de 2 litres, que ce soit celui-là ou autre, ça m'est égal. Dans le bol du robot All Cook, vous mettez 4,5 litres. Ça fait quand même moitié moins de temps de travail, moitié moins de temps de chauffe, donc c'est quand même plus économique. Et en plus, je rappelle que le robot All Cook, il est à partir de 1099 € avec un grill. Quand vous prenez à 1099 €, vous avez le grill en cadeau. Vous avez entendu? Le grill en cadeau pour 1099 € pour un robot. Enfin, je dis ça, mais franchement, hein, voilà. Il va me falloir des tomates confites, de l'huile d'olive. Alors, la mienne est au basilic. Évidemment, de la bruschetta, de la tarte de grand-mère, évidemment, évidemment. Vous partez en vacances, il y a des obligations, il y a des choses à ne pas oublier. Et ça, la bruschetta, c'est perfetto. Je parle couramment italien, c'est tout ce que je sais dire. Et puis, on va finir par un petit zeste de citron.
il va nous falloir de l'ail, mais l'ail, eh ben, vous savez quoi, je n'ai pas trouvé de presse-ail. Donc, on va presser notre ail comme on peut faire, c'est-à-dire, hop, comme ça. Comme c'est des ox, des jeunes ox, il n'y a pas il n'y a pas besoin d'enlever l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est ce qui est indigeste. Mais on va quand même les couper en tout petit. Allez, hop. Voilà. C'est des tout petits morceaux. Voilà. Quand on ramasse sur une planche, c'est toujours avec le dos du couteau et jamais avec le fil du couteau, sinon vous l'abîmez. Donc, et là, eh ben, on peut recommencer. Hop, clac, 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 clac. Bon, là, il faut que tout le monde en mange, hein, parce que sinon, c'est la nuit des culs tournés. Hein. Hop, voilà. Voilà. Alors, évidemment, pendant mes lives, je ne me prends pas au sérieux. Je préfère qu'on rigole bien ensemble, que vous passiez un bon moment de détente, plutôt que je sois le camelot qui vend son machin et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de vous faire acheter son truc. Moi, je vous fais des recettes pour vous faire voyager. Alors, effectivement, c'est peut-être pas une recette tout à fait locale, mais vu la chaleur qu'on a, ça va faire du bien. Hein. Et puis surtout, le but, c'est de s'amuser. Il n'y a pas que vendre qui est dans ma tête. Hein, voilà. Donc, on est parti. On va couper encore. Alors, ça, on va mettre de côté ici. On va couper nos petites tomates. Hop, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Bon, c'est pas l'idéal, ce couteau. Il va falloir voir si j'en trouve un autre. Parce que vous savez que pour couper des tomates, l'idéal, c'est un couteau à dents. Parce que sinon, l'acidité de la tomate abîme le fil des couteaux. Donc, toujours utiliser des couteaux à dents. Allez. Adam et Ève, quoi. Ouh, mon genou. Faut pas que je lance la carmagnole, moi. C'est pas fait pour. Alors, je crois que samedi prochain, je ne pourrai pas être avec vous. Eh ben, non, parce que je n'aurai pas de cuisine. Par contre, il est fort possible que je vienne vous faire un petit coucou à l'heure dite. Et ce sera peut-être un petit coucou original. Alors, peut-être pas exactement à l'heure exacte, mais surveillez quand même. Je ne serai peut-être pas très loin. Et puis, je me rends compte que, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la rentrée, quand je serai rentrée à ma maison, je décalerai bien les lives. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu si je les faisais à 18 h au lieu de 17 h. Parce qu'à 17 h, ben, il y a pas mal de gens qui sont encore en route, voilà. Alors que 18 h, ça peut être plus intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Des petites tomates coupées en petits. Alors, dans la recette, ils disent en petits cubes. Vous imaginez faire des petits cubes de tomates cerises, vous? Moi pas. Hein, d'ailleurs, j'en fais pas. Ah, ici, il est chaud, lui. Ah, notre gâteau, il a déjà commencé. Donc, on va dire, Siri compte 15 minutes. 15 minutes de chrono. C'est beau, la modernité. Hein. Hop. Voilà. Alors, ici, on a nos petites tomates. Après, il nous faut des tomates confites. Ah, il en faut des trucs. Hein. Alors, dans la ville où je suis, qui s'appelle Raouma, et vous savez quoi? C'est la grande fête de la broderie. Et tout l'été, juillet-août, les bus sont gratuits. Donc, je remercie les gens qui habitent cette ville, qui payent des impôts et qui nous permettent, nous, touristes, de prendre le bus. C'est gratuit pour tout le monde. Je vous ai dit à Helsinki, c'était gratuit dès que vous avez une poussette. Et bien ici, c'est gratuit pour tout le monde. Que vous ayez une poussette ou pas de poussette, que vous montiez devant ou derrière. Vous voyez, je crois qu'en France, il y a des progrès à faire pour certaines choses. Il y a énormément d'autoroutes, ça c'était mes doigts, mais ça va, c'est pas coupé, ça suffit aujourd'hui, je suis assez massacrée. Hein. Il y a énormément d'autoroutes en Finlande, pratiquement partout, c'est des grandes autoroutes, très belles, très larges. C'est plein de radars aussi partout. Et il faut savoir que quand vous êtes pris au radar, ou pour une faute X ou Y, eh bien, vous allez payer votre amende en fonction de vos revenus.
C'est pas une amende comme chez nous, 75, 150, machin truc. Et non, si vous avez des gros revenus, eh ben vous allez payer comptant. Beaucoup plus cher que si vous avez peu de revenus. Ça aussi, je trouve que c'est pas mal quand même. Il y a quand même beaucoup de choses ici en Finlande qui sont... c'est pas pour rien que c'est le pays où on vit le mieux au monde. D'ailleurs, je reviendrai bien y vivre. Voilà, alors, je ne vais pas faire énormément de petites verrines. Vous savez pourquoi? D'abord, parce qu'on n'est que deux, premièrement. Puis deuxièmement, vous avez vu la quantité de chanterelles qu'on a. Donc j'ai une grosse omelette à faire ce soir. Donc voilà. Et heureusement que j'ai mon grill. Parce que quand vous voyagez comme ça, vous arrivez, vous tombez sur des locations où vous avez des poêles qui sont minables. Et bien au moins, avec mon grill, je suis toujours sûre du résultat. Voilà. Je peux faire mon omelette, je peux faire mes pancakes, je peux décongeler mon pain, je peux faire cuire un poulet. Je peux tout faire dans mon grill. Donc voilà. Alors, maintenant que j'ai... Ah non, il nous manque le mascarpone et la feta. Hop. Je n'ai pas sorti du frigo, étant donné que, eh ben, il fait tellement chaud. Voilà. Ah, mon genou, il me fait quand même très mal. Je crois qu'il est en train de doubler de volume. C'est pas top. Bon, alors, on va rincer vite fait, bien fait, un des saladiers. Et on va mélanger un peu de mascarpone. On va éviter qu'il y ait trop de myrtille avec le mascarpone. Bon, c'est rouge. Ça irait, mais quand même. Voilà, ça c'est une chose. On va rincer la spatule parce qu'on assure avec la spatule. Voilà. Et je pochonne. Et c'est parti. Donc, ça c'est pour faire les verrines après. Là, on va mettre dans la recette, il nous faut normalement 200 g de mascarpone. On ne va pas mettre 200 g, évidemment. Je vais mettre un petit peu moins. Parce que je vais faire une petite verrine. 2 petites verrines. Et il faut qu'on y mette de la feta. Pourtant, je l'ai ouvert tout à l'heure exprès. Voilà, je l'avais ouvert. Mais je n'arrivais plus. Alors la feta, je ne l'ai trouvée que comme ça. Donc on va la prendre comme ça. Voilà. Des petits cubes qui sont très bien pour mettre dans les salades. Alors je pourrais très bien aussi mettre dans la salade directement. Dans la verrine. Vous pouvez très bien le faire. Mélanger le mascarpone, le ou la mascarpone. Ça reste toujours un doute pour moi. Hop. Donc normalement c'est 170 de feta pour... On va essayer d'excrabouiller ça. C'est un peu dur. J'aurais peut-être dû les sortir plus tôt. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. On va se régaler. Hop. Je vais les couper un peu. Pour que ce soit un peu plus facile. Alors, je peux les excrabouiller aussi avec une fourchette. Hein? Alors après, pour remplir les verrines, c'est sûr que si vous avez une poche à douille, c'est l'idéal. Donc ça, ce que je fais là, vous le faites dans le petit bol, on est bien d'accord. Le fameux petit bol que certaines adorent. Mais je vous ai dit, j'ai emmené mon grill, j'ai quand même pas emmené mon robot pendant les vacances. Hop, voilà. Allez, on touille bien tout ça. Heureusement, le coude il a trinqué, mais pas trop. Il a encore de l'énergie. Voilà. Je pense que ça va suffire. Je prends le bon couteau, bon côté du couteau, vous inquiétez pas. Voilà. Et il ne reste plus, normalement... Ah, malheureuse, qu'est-ce que tu oublies? C'est là que tu vas mettre, là-dedans, que tu vas mettre de la poudre de bruschetta. Et donc, je ne sale pas parce que souvent, il y a déjà du sel. Donc, dans la bruschetta, qu'est-ce qu'on a? On a de la tomate, de l'ail, du sel, de l'oignon, du persil, du poivre, un peu d'amidon, du basilic et de l'origan. Vous imaginez, si j'avais dû couper tout ça en petits bouts, la toque de grand-mère vous fait ça. Et ça, ça fait partie des produits phares
Et si vous n'avez jamais commandé et que vous voulez commander, vous me demandez le lien du catalogue, je vous l'envoie. Et à la fin du catalogue, il y a des suggestions de produits, de lot. Et ça fait partie du lot. Vous avez vous avez aussi les épices en petits pots. Je ne vous les ai pas montrées aujourd'hui, je les ai montrées l'autre jour. Vous avez aussi dans ce lot-là, par contre, vous avez les bouillons de légumes. Top. Et alors, ne soyez pas surpris, ça vous fait un grand pot de bouillon de légumes. Vous faites 7 litres avec. Hein. Donc, c'est ça. Le pot qui est là, je crois que ça... En un an, j'ai fait 2 pots comme ça. Et pourtant, Dieu sait si je m'en sers beaucoup. Alors, regardez si ça vous fait quelque chose, une préparation qui est sympathique. Vous voyez, hop, là, vous voyez encore mieux comme ça. Là, et puis, on n'a pas trop de contre-jour, ça va. Hein, voilà, voilà. Ah, mon genou. Ouh, pétard. Ouh, on va moins rigoler ce soir, je pense. Et encore moins demain. Bon, c'est pas grave. Allez, est-ce que vous voyez mes verres ici? Ah, je vois qu'il y a plein de petits pouces, plein de petits cœurs, vous êtes adorables. Et l'autre jour, j'avais emmené le croque-salade sur toutes vos préparations. Mettez du croque-salade, c'est facile. Et quand vous l'emportez, ça ne prend pas de place. Vous voyez que ça fait partie de mes bagages. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'oignon frit. Ah ouais, les sachets d'oignon frit, vous en êtes très friands aussi. Les grands sachets d'oignon frit. Et franchement, c'est autre chose que ce qu'on achète dans le commerce, les merdouilles plein de cochonneries. Hein. Donc là, vous avez oignons fruits, fruits si vous voulez. Vous avez des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chanvre, des pignons de pin, et ça contient du blé et du gluten. Donc, vous voyez tout ce petit mélange-là, et ben c'est bien pratique. Vous le mettez dans vos salades, vous mettez ça partout, et c'est le petit scrunch en plus. Vous savez bien que moi j'aime bien le petit scrunch en plus. Quelle heure il est 18h51. Chez nous, ici, il est 18h51. La semaine prochaine, je reviens à votre heure. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je mette au fond mes petits croutons. Est-ce que je vais balancer dans mes petits croutons? Alors, au fond, on met des petits croutons. Ah, des petits croutons. Des petits croutons. Hop, voilà. Ensuite, par-dessus, on va y mettre, il faut une cuillère, une jolie cuillère. Hop. Parce que ce sera plus facile pour aller chercher dans le pot. Donc, vous avez une fourchette. Voilà autre chose. Dans le tiroir à cuillère, vous avez une fourchette. Ouh, j'arrive plus à marcher. Ouh, c'est pas drôle. Ensuite, on va y mettre... Qu'est-ce que j'ai marqué là? Les croutons. Ensuite, on va y mettre le mascarpone, apparemment. Hop. Voilà, vous répartissez. Alors, quand c'est dans une poche à douille, ça fera quelque chose de plus joli. Hein. Évidemment. Et plus facile à répartir. Voilà. Ce qui me fait très plaisir, c'est que souvent après mon live, comme vous avez pratiquement tout ce que j'utilise, vous refaites les recettes et certaines directement le soir même m'envoient les photos. Et si vous savez comme ça me fait plaisir, parce que je fais l'animation, j'aime faire mes lives, j'aime vous retrouver, j'aime vous faire plaisir, mais de voir que ça sert à quelque chose, ça me fait encore plus plaisir. Voilà. Alors, ensuite on dit les tomates. J'ai mis où ma cuillère là? Hop. On va mettre quelques tomates dessus. Voilà. Vous avez vu que je n'ai pas tout mis. Pourquoi? Parce qu'on va faire 2 étages. On va mettre un petit peu d'ail. Après, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. On s'en fiche. Et un petit peu de tomates confites. Un peu, j'ai dit. Pas trop. J'en ai mis trop ici. Voilà. Un peu de tomates confites. Et puis, il nous faut un petit peu de sauce tomate. Je vais prendre une cuillère propre, même, parce que là, j'ai touché à tout. Oups. C'est un peu plus grand, mais c'est pas beaucoup plus grand. Un petit peu de sauce tomate. Alors là, bon, moi, j'ai pris une sauce tomate exprès Barilla, qui est au persil et puis à plein de choses. Voilà. Ce qui va nous donner un petit peu de liquidité à notre préparation.
Mais comme je vous ai dit, hein, je vous conseille de faire les sauces tomates qui sont sur le robot. Elles sont topissimes. Et alors, ce que vous faites, c'est que vous faites vos grands bols de 4 litres de sauce tomate. D'accord? Vous laissez refroidir. Vous mettez dans des sachets Zwilling, par exemple, ou d'autres sachets. Et vous les mettez, vous les fermez bien et vous les mettez à plat. Comme ça. Et vous les congelez à plat. Les uns sur les autres, bien à plat. Ce qui fait qu'après, ça vous fait des tranches de pochettes congelées de sauce tomate. Et ça prend beaucoup moins de place au congélateur que si vous faites des tas comme ça. D'accord? Donc après, moi, dans mon congélateur, j'ai mes pochettes droites de sauce tomate. Parce que le fait de faire un live, eh ben, c'est de vous donner des trucs et des astuces. Si je suis simplement là en train de faire une recette, franchement, vous n'avez pas besoin de moi. Hein? La recette que je viens de faire, je vous donne le lien, vous allez la chercher, vous la trouvez et vous la faites. Mais le but d'être conseillère, pour moi, c'est surtout de vous donner des trucs et des astuces, que ce soit avec le grill, le robot ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous vous fassiez plaisir et que vous mangiez des bonnes choses. Voilà, et pas du tout fait. Alors, pendant 2 semaines, pratiquement, j'étais entre chez mes enfants et la location que vous avez pu voir l'autre jour. Vous m'aviez demandé de vous passer la vidéo. Vous avez vu, je vous ai mis la vidéo. C'était tout mignon, mais c'était pas très grand. Mais pour 2, ça suffit largement. Le ménage, plus c'est petit, mieux c'est. Hein. Donc voilà, j'étais ravie. Mais chez mes enfants, eh bien, ils prennent des box. Vous savez, les box alimentaires. Donc le lundi, ils reçoivent une box avec des recettes que ma belle-fille a choisies. Et donc, j'ai fait une petite vidéo que je vous passerai un de ces jours avec toutes les recettes que je leur ai faites avec ça. Et j'ai tout fait avec le robot et le grill. J'ai tout adapté. Donc, ces recettes, elles étaient excellentes. On s'est régalé. Je vais vous les faire au mois de septembre. Donc, j'ai déjà toutes les recettes pour les lives de septembre. C'est pas génial, ça? Hop. Voilà. Allez. Là, on racle tout ce qui reste. Il ne doit plus rien rester sur la petite planche. Hop, voilà. Un petit peu d'ail partout. Voilà, tout sur la même planche. Voilà, voilà. Et puis quoi encore? Un petit peu de sauce tomate, de nouveau. Voilà. Voilà, voilà. Je me lave 30 secondes les mains parce qu'elles sont un petit peu sales. Comme ça. Bon, et notre gâteau, il en est où? Ah! Et pour moi, il est largement cuit, je peux arrêter. Alors, ce gâteau, si vous le faites au four, c'est 1 heure de cuisson. Si vous le faites au grill, j'avais dit. Oups. Voilà, il y a eu une coupure, je suppose. Donc, si vous regardez en replay, vous n'aurez pas la coupure, mais sinon, je suis désolée, ben, j'ai vu une coupure. C'est pas très grave. Donc, au grill, même pas 15 minutes, alors que dans un four, avec un préchauffage en plus, c'est plus d'1 heure de cuisson. Donc, vous voyez que souvent, les recettes que je vous propose, voilà, vous voyez, les 15 minutes sont terminées. Les recettes que je vous propose, de les faire avec un grill all clad, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rapide. Je dis ça, mais voilà. Alors ensuite, j'ai oublié de remettre... il fallait bien que je dise quelque chose. Il fallait que je remette des croûtons à la mi-hauteur. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, dessus, on va mettre un petit filet d'huile d'olive quand même. Voilà. Au basilic. Donc ça j'ai pas oublié, c'est déjà ça. Hein. On va y mettre un petit coup de zeste de citron. On prend ce côté-là. Ouais, je ne sais pas si ça fait des zestes, ce que je fais là. Ouais, je ne sais pas. Il y a des trucs qui volent, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Si, mais ça a volé de partout, sauf là où il fallait. Voilà, des petits zestes de citron. Et on finit, évidemment, avec ça. Allez, hop. Le scrunch final. Si vous avez envie d'un petit peu de verdure, vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre du persil, ou vous pouvez mettre des petits morceaux de concombre aussi dans notre préparation. Ça vous apportera aussi un petit peu d'humidité. Hein, voilà. Eh bien, ça, c'est nos petites verrines. Alors, je vais mettre une petite cuillère. Oh là là, mon Dieu. Je ne peux plus marcher, tiens. Hop.
Voilà les petites verrines. Comme ça, vous les voyez un petit peu en transparence. Bon, il faut que je nettoie les bords parce que c'est pas impeccable. Hein. Normalement, vous savez que au service, il faut que ce soit impeccable là-haut. Donc voilà les petites verrines. Ah, pourquoi est-ce que je vois un drapeau qui dit quelque chose là? Et pourquoi je vois le drapeau? Alors, je devine un drapeau, mais je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau. Pourquoi il y a un drapeau? Je ne vois pas le drapeau. Coucou chante, pas entendu. Ah, le coucou, il y a quelqu'un qui veut faire le coucou. Coucou, 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 coucou. Il est 6h, moins 10. Oh non, il est 6h là. Hein. Chez vous, il est 6h du moins. Bon, alors j'ai pas vu pourquoi il y avait un drapeau. J'ai tout un gros trou là. J'ai tout un gros trou, donc je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, nos petites verrines. Et puis notre gâteau, il est là. Alors, vous voyez que là, il va un peu vite. Je pense qu'il va falloir que j'attende qu'il refroidisse un tout petit peu. Vous voyez qu'il a eu un petit peu chaud. Je pense que 10 minutes aurait pratiquement suffi au lieu de 15 minutes. Je vais attendre parce qu'il est assez juteux pour pouvoir le démouler. Mais vous voyez que ça va faire quelque chose qui est sympa. De toute façon, vous allez retrouver les recettes sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de les taper le plus rapidement possible. Vous avez vu que ces derniers temps, je les ai faites assez vite. Voilà. Si vous avez des renseignements à avoir, enfin, si vous voulez des renseignements sur les lives, sur les grilles, sur les robots, sur les planchas, je suis en vacances, mais je suis disponible 24 heures sur 24, comme vous le savez. C'est la joie d'Internet de pouvoir être contactable à tout moment. Si vous voulez m'aider un petit peu à gagner ma marmite, j'ai pas l'habitude d'en parler, je l'ai dit l'autre jour, eh bien essayez de trouver autour de vous des copains, copines qui ont envie d'un grill ou d'un robot, et puis moi ça me permettra de gagner ma marmite et de vous la faire voir plus vite, parce que j'ai un montant à faire pour pouvoir la gagner. Eh ouais, c'est comme ça. Donc j'espère que je peux compter sur vous, mais ça je sais que oui. Et puis que vous allez passer un moment agréable. Donc je vous dis samedi qui vient, je ne serai pas en live cuisine. Dans la mesure du possible, dans l'heure où je fais mon live, j'essayerai de vous faire un petit coucou de là où je suis. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Mais là, il n'y a plus rien, je ne sais pas pourquoi. C'est tout bloqué. J'ai plus de messages, plus rien du tout. Hop, je vois des pouces, mais je ne sais pas. Peut-être que si je repasse comme ça, c'est mieux. Hop. Ou alors le fait qu'il y ait eu la coupure tout à l'heure, ça fait que ça ne marche plus. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais ravie de vous retrouver dans une cuisine, donc dans cette ville de Rahoma, qui est une ville très ancienne, qui a été classée par l'UNESCO, avec les petits chiens tournés vers là ou vers là en fonction de la présence de monsieur. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et moi, je vais vous embrasser très très fort. Et je crois que je vais aller m'occuper de mon genou. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et normalement, mercredi prochain, je serai en live. D'accord? Allez, ciao ciao.